De vous accueillir sur ce chantier. Je commence d'abord par remercier l'ensemble des équipes pour l'organisation de cette visite et pour la mobilisation sur ce chantier. Donc on est sur un chantier de régénération sur la ligne de l'Aubrac, un chantier de 19 millions d'euros, financé à plus de 95% par la région Occitanie, qui se déroule de 2019 à 2022. Donc les opérations majeures, on va aller voir le fameux tunnel de la Griffouillère, merci. Une paroi rocheuse, des changements de traverse et des interventions sur les caténaires au niveau des équipes. Donc là aujourd'hui on va aller voir le tunnel, ça représente un budget d'1 million d'euros sur l'ensemble du projet. Et l'objectif pour nous c'est de permettre une reprise des circulations le 16 septembre, sachant qu'on a déjà fait une reprise partielle des circulations mi-août, mais pour la dernière partie, et l'équipe est pour le moment dans le timing, et je laisserai Jean-François et les équipes compléter plus tard, on est sur la cible de la reprise des circulations pour le 16 septembre. Donc, cette visite, de le faire avec la presse parce que ça nous paraît important évidemment de rendre compte. Je sais que vous aviez sollicité les associations et c'est évidemment important. C'est important qu'elles soient présentes parce que c'est important de le faire en toute transparence, pas simplement, même si c'est une dimension importante parce que c'est de l'argent public, mais c'est aussi pour que la nature du travail qui est réalisé et que vos équipes mènent soit réappropriée et appropriée par les usagers demain, parce que c'est souvent quelque chose qui est vécu de loin, pour lequel il n'y a pas forcément eu la compréhension de ce que c'est, et je pense que c'est la meilleure façon de vous rendre hommage et de faire prendre conscience et connaissance de l'ampleur que représentent ces travaux. Donc, avec le département qui ont fait une base, l'environnement avec Vous êtes aujourd'hui donc à cette visite au chantier. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre entreprise, son activité, son effectif, ses projets? Alors l'entreprise Fraissinet est une entreprise de travaux spéciaux, donc dans le génie civil. On travaille régulièrement pour des grands maîtres d'ouvrage. On est une entreprise basée à côté de Marseille et qui porte 100 personnes dans l'agence. Et on travaille actuellement donc sur le tunnel de la Griffouillère. Donc nos métiers nous amènent à faire des travaux de confortement sur des ouvrages déjà existants. La philosophie de l'entreprise, c'est de préserver le patrimoine bâti par nos anciens. Donc on cherche à consolider ce qui existe déjà et faire en sorte que ces ouvrages puissent perdurer dans le temps. Donc on a une démarche qui est finalement écologique, c'est de préserver au maximum les ouvrages tout en les renforçant et en les adaptant à leurs nouveaux usages éventuellement. Voilà, donc je vais peut-être laisser la parole à Anas pour vous parler du chantier. Bonjour, Anas Zeroussi, responsable travaux au sein de l'entreprise Fraissinet Sud-Est. Donc aujourd'hui, on est présent à Saint-Sauveur-de-Père à la gare pour la base vie du chantier de tunnel à Griffouillère. On est présent pour la rénovation et le renforcement structurel du chantier, toujours dans la démarche d'entreprise de préserver le patrimoine du BTP. Du coup, pour le chantier à Griffouillère, on intervient principalement pour les problèmes d'infiltration d'eau qui ont en conséquence des problèmes structurels. Du coup, on intervient pour faire rapidement la présentation du chantier. On renforce la coque du tunnel en faisant du béton projeté avec un tri soudé qui est l'armature qui reprend les forces structurelles, tout en rajoutant une couche d'étanchéité en sandwich, on va dire, entre une couche de 4 cm et une couche de 10 cm de béton projeté pour récupérer les eaux et étancher le tunnel et éviter du coup les infiltrations qu'on trouve régulièrement, surtout dans l'hiver, de l'eau. Du coup, cette démarche-là permet de reprendre l'étanchéité du tunnel et en même temps le renfort structurel du tunnel, toujours en collaboration avec la SNCF qui en amont fait les études préalables pour définir les zones qui sont toujours
important de renforcer dans le tunnel.